Praticiens, praticiennes, thérapeutes et thérapeutes, bonjour, j'espère que vous allez bien. C'est Salim du site lecoindespraticiens.fr. Aujourd'hui, je vais vous parler de la différence entre un hypnothérapeute et un hypnotiseur. Avant de commencer, pensez à vous abonner à la chaîne, à laisser votre pouce bleu si vous êtes sur YouTube. Comme ça, vous ne ratez aucun contenu qui va vous aider à développer votre activité. Alors, quelle est la différence entre les deux? Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que dans l'esprit collectif des gens, il y a énormément de fantasmes autour de l'hypnose. Alors, c'est véhiculé par le cinéma, par la littérature, et puis aussi par toutes les expériences qui ont été faites au début, donc par Mesmer. Alors, pas Mesmer, l'hypnotiseur de spectacle qu'on voit à la télé, hein. Mesmer, le premier, donc, qui a développé cette pratique de l'hypnose, et qu'à l'époque s'appelait le magnétisme animal, donc il pensait que c'est une forme de magnétisme, hein. Il y a énormément de choses qui ont créé, en fait, une certaine croyance autour de l'hypnose, de la pratique de l'hypnose, jusqu'à l'arrivée justement de l'hypnose thérapeutique, et on va faire la différence entre les deux. Et ce qu'il faut savoir, c'est que le public est encore pas trop averti sur ces questions de l'hypnose. Il ne sait pas exactement. Ce qui ressort le plus, c'est que les gens, quand on leur parle d'hypnose, ils vont vous dire l'hypnose, en fait, c'est associé à la perte de contrôle. Les gens ont peur de perdre le contrôle. Donc, quand on leur parle, malgré en fait toute la communication qui est faite autour de l'hypnose sur Internet, les gens ne considèrent pas d'emblée que c'est une médecine douce qui peut les aider à débloquer leur situation, hein, ou à régler leurs problèmes. Malgré toute la littérature qu'on commence à voir en fait sur Internet sur l'hypnose, l'hypnose n'a pas encore bonne presse. Et le fait justement qu'il y ait cette hypnose de spectacle-là, en fait ces hypnotiseurs, ça n'aide pas forcément. Alors d'un certain côté ça peut être intéressant, on va voir rester jusqu'à la fin de la vidéo parce qu'on va voir vraiment en quoi c'est intéressant, en quoi en tant qu'hypnothérapeute on peut se servir de cette, on va dire de cette situation-là pour communiquer sur son métier. Donc restez jusqu'au bout. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que l'hypnose de spectacle ressemble énormément à l'hypnose rapide. En fait, c'est que on peut faire en fait entrer la personne dans un état hypnotique, un état de transe hypnotique en quelques secondes. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que l'être humain est dans sa très grande majorité hypnotisable, dans le sens où voilà, il peut rentrer dans une transe hypnotique, quelles que soient les résistances qu'il a. Donc ça peut prendre un peu plus de temps avec certaines personnes. Dans l'hypnose de spectacle, pourquoi c'est aussi rapide? Parce que ce sont des gens en fait qui se... alors on pense tous à Mesmer, hein, l'hypnotiseur de spectacle qui passe aussi à la télé, où on voit les gens faire des choses extrêmement étranges. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que c'est des gens qui viennent voir un spectacle, qui se prêtent justement à l'expérience. Peut-être qu'ils ont payé dans le cas de l'hypnose de spectacle. Donc ils sont venus voir un spectacle ludique, juste pour s'amuser, pour faire des expériences. Donc c'est des gens qui sont déjà dans un état de réceptivité énorme, sans commune mesure avec les personnes qui viennent en cabinet parce qu'ils ont un problème ou un trouble à traiter. Donc c'est des gens qui sont hyper réceptifs, et du coup tout le travail en fait d'induction, tout le travail qui va amener la personne à être dans un état ou dans une type hypnotique ou dans une transe hypnotique, tout ce travail-là en fait est beaucoup plus facilité parce que la personne en elle-même elle est déjà réceptive à cette hypnose-là. Parce qu'ils sont en fait les gens sont venus de manière complètement libre pour vivre ces expériences-là. L'hypnothérapie c'est un peu différent. L'hypnothérapie c'est une pratique en fait de médecine alternative, une médecine dite douce. Donc l'intention et l'objectif n'est pas du tout le même que pour l'hypnose de spectacle. Là, on ne parle pas de spectacle, mais plutôt de thérapie, c'est-à-dire au sens étymologique de soins. Quoiqu'on n'ait pas encore, on n'a pas le droit de dire soins parce que c'est réservé à tout ce qui est médical, tout le corps médical. Mais on peut parler de thérapie, justement, d'aider les personnes à aller vers le mieux, quelle que soit leur situation, ou à débloquer certaines choses, hein, ou à régler certains problèmes de phobie, d'angoisse, etc., etc. Ou de traiter, par exemple, aussi les addictions, l'alcool, ou d'aider, justement, ça peut être aussi en collaboration avec le corps médical, hein, pour essayer d'atténuer certaines douleurs après un certain traitement. Donc l'hypnothérapie, si vous voulez, s'inscrit plutôt dans une démarche thérapeutique, et on ne parle pas d'hypnotiseur, on parle plutôt d'hypnothérapeute ou de praticien en hypnose. Donc c'est quelque chose qui est différent parce que la pratique en elle-même et les objectifs sont complètement différents, et on met l'accent aussi sur les valeurs et la déontologie, parce que dans l'hypnose de spectacle, c'est vrai que les personnes sont mises à rude épreuve. On a vu des gens aboyer, miauler comme des chats, etc., jusqu'à même oublier leur prénom ou ne plus savoir comment compter de A à 10. Donc les gens ne sont pas du tout mis dans cette situation-là, et c'est vrai que
ça met en fait, ça en rajoute justement à tous les carcans, tous les stéréotypes qu'on a sur l'hypnose. Et les hypnothérapeutes sont dans l'obligation derrière justement de faire encore plus, de redoubler d'efforts pour expliquer ce que c'est que l'hypnose thérapeutique et qu'elle ne ressemble pas du tout à l'hypnose de spectacle. Alors l'hypnose thérapeutique aussi peut être pratiquée avec ou en parallèle justement du corps médical. Hein. Les médecins peuvent se former à l'hypnose pour soulager leurs patients, pour proposer cet accompagnement en fait alternatif quand les médicaments ne sont pas prescrits ou pour diminuer justement les effets secondaires de certains médicaments. Elle peut être prescrite maintenant, il y a des expériences qui ont fait, et puis même c'est plus qu'une expérience, hein, dans les cabinets dentaires. Donc ça peut être vraiment intéressant à exploiter pour soulager certaines douleurs ou pour éviter justement l'intervention médicamenteuse, hein, pour éviter les effets secondaires certains médicaments sur certaines personnes qui ont déjà des pathologies qui peuvent être lourdes et pour éviter justement des complications. Donc vous voyez que l'hypnose thérapeutique vraiment s'inscrit dans une toute autre dimension. Alors l'hypnothérapie est aussi une thérapie brève dans le sens où, contrairement à une séance de psychothérapie par exemple, ou chez le psychologue qui peut durer 10 séances, 15 séances, 20 séances ou plus, l'hypnothérapie est une thérapie brève dans le sens où il ne faut que quelques séances pour venir à bout de certains problèmes ou de certains troubles. Alors, bref ne veut pas dire rapide, alors il faut quand même quelques séances. Généralement, la première séance est dévolue à mettre en place justement, à comprendre les symptômes engendrés par le trouble, et puis les deuxième, troisième, quatrième ou plus séances serviront justement à mettre en place le protocole thérapeutique qui va permettre justement de venir à bout du trouble. L'hypnothérapie aussi peut s'accompagner de certaines autres disciplines comme sa petite sœur, la PNL, qui a été fondée justement par les deux psychologues, Bandler et Erickson, qui ont développé il me semble que c'est Erickson, donc Milton Erickson, qui a développé cette partie-là, la PNL justement. Donc elle peut être utilisée justement avec d'autres méthodes, contrario de l'hypnose de spectacle, qui est là juste pour divertir les personnes. On n'a pas d'autres techniques en fait, parce que ce n'est pas de la technique, on n'est pas dans la thérapie. Donc l'hypnose thérapeutique peut être utilisée, donc l'hypnothérapie peut être utilisée seule. Le plus souvent, elle est utilisée avec d'autres techniques d'accompagnement. Elle peut être aussi utilisée comme un outil. On peut par exemple être ostéopathe hypnothérapeute pour compléter justement, pour apporter une solution un peu plus globale aux troubles qu'on traite généralement. Donc elle peut être pratiquée seule, donc vous pouvez être hypnothérapeute et que hypnothérapeute, mais vous pouvez également être dans une autre discipline et puis rajouter l'hypnothérapie à votre boîte à outils. Alors en conclusion, quelle est la différence entre être un hypnothérapeute et un hypnotiseur? C'est que le second est dans une démarche plutôt ludique de spectacle, et l'hypnothérapie, comme son nom l'indique, donc c'est l'utilisation de l'hypnose à des fins thérapeutiques. Donc on est vraiment sur des choses complètement différentes, dans le sens où c'est l'intention en fait et l'objectif qui va définir la matérialisation en fait de votre métier. Alors ce qui est intéressant et ce dont je vous ai parlé au début, c'est que l'hypnose thérapeutique, quand on est hypnothérapeute et qu'on développe son activité d'hypnothérapeute, on peut se servir justement de ces carcans-là. C'est-à-dire, dans un sens, le fait qu'il y ait de la publicité, même si c'est une publicité qui n'est pas bonne, ça fait parler de l'hypnose, et généralement dans les médias mainstream et dans les magazines en ligne, hein, on va parler de l'hypnose de spectacle, et on va également citer l'hypnose thérapeutique, parce qu'il y a différents types d'hypnose. Hein. Et du coup, en fait, c'est une mauvaise publicité, mais c'est d'un autre côté, c'est une publicité qui est... Donc, c'est un effet indirect de cette publicité de l'hypnose de spectacle, parce qu'on a beaucoup plus... comme c'est un produit de divertissement, donc on est sur un produit de divertissement, donc qui passe sur des chaînes de divertissement, donc on touche énormément de gens. Et derrière, on peut avoir justement cette dimension un peu plus thérapeutique. On va en parler pour faire la différence avec cette hypnose-là de spectacle. Donc, le fait qu'on parle de plus en plus d'hypnose de spectacle, c'est pas forcément une mauvaise chose, parce que ça vous permet, en tant que thérapeute, d'avoir un contraste, et que quand vous allez avoir la personne en face de vous, vous allez lui expliquer, et même sur votre support de communication, vous allez lui expliquer que ça vous permet, en fait, c'est un support qui vous permet de faire la différence entre ce que c'est qu'une hypnose de spectacle et surtout ce que c'est qu'une hypnose thérapeutique, donc l'hypnothérapie. Ça, c'était la différence entre l'hypnothérapie et puis le métier d'hypnotiseur de spectacle. Hein. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Si vous avez des suggestions, si vous avez des questions sur comment développer votre activité de thérapeute, donc d'hypnothérapeute ou de thérapeute en thérapie brève, vous pouvez laisser un message sous la vidéo. Je me ferai un plaisir de discuter avec vous. C'est toujours intéressant d'avoir le retour de personnes qui sont sur le terrain,
de thérapeutes qui sont sur le terrain, sur comment ils perçoivent leur métier et quel est le retour qu'ils ont par rapport à leurs clients et à leurs prospects. Donc c'est très intéressant. Si vous êtes sur YouTube, pensez à vous abonner à la chaîne et à laisser un pouce bleu. Ça permettra justement de faire diffuser cette vidéo au plus grand nombre. Je vous remercie de votre écoute et je vous dis à bientôt. Au revoir.